suis heureuse encore aujourd'hui de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle aventure. On ne peut pas encore se réunir le dimanche, mais c'est pas grave, on a pensé à vous et on va faire encore des vidéos pour garder le contact et parce qu'on croit encore que Dieu veut vous parler. Alors on va commencer par chanter, je sais que vous aimez ça. Sentez-vous à l'aise, mettez-vous debout là où vous êtes parce que pour ce chant, on ne peut pas faire autrement. Ce chant nous dit qu'il n'y a personne comme Jésus. On a beau chercher, hein. Oh, vous vous souvenez, les gestes, c'est comme ça. On a beau chercher, on a beau fouiller, on a beau tourner autour de nous, il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui est aussi fort, aussi grand et aussi plein d'amour que Jésus. On le chante ensemble ?
petit chant. J'aime beaucoup ce chant, il est plein de douceur, qui nous dit justement doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, oui, tu peux l'écouter. C'est ce que je souhaite que tu vas faire là dans quelques minutes. Écouter Dieu parler à ton cœur. Doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. On reprend encore une fois. Doucement, doucement, Dieu aimerait te parler. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Dieu aimerait partager avec toi tous ses secrets. Doucement, doucement, tu peux l'écouter. Je compte sur toi maintenant pour écouter justement ces deux monitrices aujourd'hui de Théokid qui vont te parler. Alors, sois bien attentif. Bonjour Olivia. Mais dis donc, Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as vu? J'ai trouvé un super panier de pommes et elles avaient l'air tellement belles. J'ai pas pu résister, j'en ai pris une. Tu veux pas en goûter? Oui, bien sûr. Oh, dis donc. Oh là là, quelle surprise, regarde ça. Ah ben oui, Qui dis aurait donc. imaginé? Ah ben tu vois, Tu vois? d'un côté, elle paraissait très très jolie, puis de l'autre en fait pas du tout. Mais tu vois, il faut vraiment pas se fier aux apparences, hein. Oh, tu as raison. Alors les enfants, vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui? Ben oui, c'est bien sûr de l'histoire d'Adam et Ève. Alors comme vous le savez, Dieu avait créé un magnifique jardin et il avait placé Adam et Ève dedans. Je vais vous montrer. Regardez. C'était vraiment un jardin magnifique. Dieu avait vraiment tout prévu pour eux. Il y avait des arbres, il y avait des fruits, il y avait des animaux, il y avait de l'eau, il y avait tout à profusion. Ils avaient vraiment tout ce dont ils avaient besoin. Il leur avait juste dit une chose. Au centre de ce jardin, il y a un arbre. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est le seul arbre dont vous ne devez absolument pas manger le fruit. Par contre, vous pouvez manger de tous les autres fruits du jardin. Il n'y a aucun problème. Alors imaginez-vous les enfants, Adam et Ève, ils avaient l'habitude de se promener dans le jardin ensemble, d'aller goûter des fruits, de se reposer, de s'occuper des animaux, certainement, toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné, ils ont fait une rencontre. Ève a entendu quelqu'un lui parler, mais elle ne savait pas vraiment qui c'était en fait. C'était le serpent. Et ce serpent, il a commencé à lui parler. Elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas qui c'était. Et vous, vous avez une idée? Vous savez qui se cache derrière ce serpent? Eh bien justement, je vous ai prévu un petit jeu pour découvrir qui est ce serpent. Alors je vais vous laisser quelques petites minutes. Vous allez voir, il y a un petit rébut qui va apparaître et vous avez le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce que c'est. Puis on se retrouve juste après. Alors vous avez découvert? Effectivement, c'est le diable et le père du mensonge. Ben oui, exactement. Le diable s'était déguisé en serpent et en plus, on sait que c'est le père du mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est quelqu'un qui ment tout le temps. Il faut vraiment s'en méfier, hein, parce qu'il est vraiment capable de nous raconter n'importe quoi, de nous faire croire vraiment des bêtises. Et
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Ève, en se promenant, elle a entendu le serpent. Mais dites-moi, avec quoi on entend? Regardez, je vous propose 4 organes. Vous allez me dire, est-ce qu'on entend avec l'œil? Est-ce qu'on entend avec le nez? Est-ce qu'on entend avec l'oreille? Ou est-ce qu'on entend avec la bouche, d'après vous? Ouais, vous avez trouvé, bien sûr. Alors évidemment, c'est pas avec l'œil, hein, parce qu'avec l'œil, on voit. Ce n'est pas avec le nez. Avec le nez, on sent les bonnes odeurs. Et ce n'est pas non plus avec la bouche, parce qu'avec la bouche, on goûte. Alors effectivement, c'est avec l'oreille. Et oui, effectivement, en premier, Satan s'est adressé à Ève avec son oreille. Mais vous savez qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute. Parce que des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on a un petit peu comme une petite voix qui nous fait croire des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous laisser regarder une petite vidéo qui va vous expliquer de quelle voix je veux parler. Coucou Ellie, ça va? Coucou maman, est-ce que je peux avoir un moment s'il te plaît? Regarde, peut-être pas maintenant, tu sais, on va bientôt passer à table, hein. Juste avant le repas, c'est peut-être pas raisonnable, hein. Une prochaine fois? D'accord. Allez, à tout à l'heure. Oh, ils sont tellement bons. Oh, je sais pas quoi faire. Maman m'a dit de pas en prendre un. J'aimerais pas la désobéir. Oh, après tout, si je prends un, personne ne le saura, personne ne le verra. Oh, c'est difficile. J'imagine que c'est quelque chose qui vous est certainement déjà arrivé à vous aussi. Et vous voyez, le serpent, il a utilisé la même ruse. Il a d'abord fait croire certaines choses à Ève. Il l'a fait douter en lui disant « Est-il vraiment vrai que Dieu t'a dit de ne manger d'aucun fruit des arbres du jardin ?» Il a commencé à la faire réfléchir, à la faire douter en lui parlant comme ça. Donc, c'est au départ ce qu'elle a entendu qui l'a fait douter. Et ensuite, elle a regardé. Elle a regardé l'arbre. Vous voyez ? Avec son œil, elle a regardé. Et vous voyez, je vous ai fait un arbre aussi ici. Elle a regardé un arbre avec des très beaux fruits qui lui ont donné vraiment envie. Et elle s'est dit, oh mais c'est vrai, il a peut-être raison finalement. Peut-être que si je goûtais de ces fruits, ça serait tellement bon. Peut-être qu'il a raison. C'est vraiment quelque chose... le doute s'est installé en elle et bien, elle a fait ce qu'il ne fallait pas. Elle a désobéi à Dieu et elle a goûté du fruit. Alors jusque-là, je vous ai parlé de fruits. Et là, vous voyez que c'est un pommier avec des pommes. Et c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire qu'Ève a croqué dans la pomme. Mais en fait, ça n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est simplement écrit que c'était un arbre avec des fruits. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on ne nous dit pas que c'était un pommier et qu'Ève a croqué dans une pomme. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais vous faire. Alors vous voyez, il y a de beaux fruits là, en tout cas, ils ont l'air d'être beaux, n'est-ce pas? Voyons voir ce qui se cache derrière. Voyez cette pomme? Elle est jolie. Mais est-elle vraiment jolie? Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Au final, il y a un verre dedans. Elle n'est pas si belle que ça. Et pour les plus petits, voyez, je vous ai mis cette image-là. Un petit garçon qui pleure, qui s'est fait mal, qui a été blessé. J'avais marqué blessé sur cette pomme. Ben oui, le diable, il voudrait nous faire croire que c'est pas grave, le plus important c'est la compétition, même s'il faut que tu pousses ton petit copain à côté et que tu lui fasses mal, c'est pas grave. Le diable, il veut nous faire croire ça, mais vous croyez que c'est ce que Dieu aime? Ben non, je crois pas. Je crois que ça fait partie de ces mensonges que veut nous faire croire le serpent. Vous l'avez vu, le serpent? Il est dans l'arbre. Voyons voir cette deuxième pomme. Qu'est-ce qu'elle cache? Oh, qu'est-ce que c'est? Un voleur? Eh oui, avec un verre dedans.
Ben oui, le diable il veut nous faire croire que de voler c'est bien. Mais non, c'est vraiment un mensonge. Et celle-ci, c'est un enfant qui est grondé parce qu'il a désobéi. Et oui, effectivement, regardez, c'est une pomme toute pourrie. Vraiment, c'est pas bien de désobéir, même si le diable veut nous faire croire que c'est pas grave. Et puis derrière celle-ci, qu'est-ce qu'il y a? Oh, celui-là, vous le connaissez. Le mensonge? Ben non. C'est vraiment pas bien de mentir. Et ici, le contraire d'aimer, c'est détester, haïr. Et non, ça n'est pas bien d'haïr les autres, mais c'est ce que le diable voudrait vous faire croire. Et celle-ci, être égoïste, tout garder pour soi. Ça rend triste les autres, et je ne crois pas que c'est ce que Dieu voudrait pour nous. Alors vous l'avez compris? En fait, parfois, on voit des choses qui nous paraissent jolies, mais il faut vraiment se méfier parce que le diable est très rusé et il veut nous faire croire que ce sont des belles choses. Rappelez-vous tout à l'heure avec Annie, la pomme, elle paraissait très jolie, mais en fait, elle ne l'était vraiment pas du tout. Alors, il faut vraiment se méfier parce que ce serpent, il est très rusé et il veut nous faire croire des choses qui sont vraiment fausses. Je sais ce qu'Ève aurait pu faire. Puisqu'elle avait accès à Dieu, elle pouvait lui parler, elle pouvait lui poser la question. Et nous aussi, nous le savons, nous pouvons prier quand ce genre de situation nous arrive. Eh bien, c'est ça, nous pouvons nous adresser à Dieu, nous pouvons prier, lui demander son aide. Et je vais le faire avec vous maintenant. Seigneur, tu vois dans quelle situation parfois nous sommes, tu vois les tentations, tu vois les choses qui nous donnent envie. Aide-nous, s'il te plaît, à résister à la tentation. Toi qui es fort, toi qui es tout-puissant, viens nous donner ta force et aide-nous à ne pas tomber, Seigneur, et à t'obéir toujours. Amen. Et puis, nous savons aussi que nous pouvons regarder dans la Bible quel est le conseil que Dieu nous donne. Alors, vous voyez les enfants, je vais vous parler des armes dont Dieu nous parle dans la Bible, qui vont nous aider à lutter. Vous voyez, en premier, j'ai revêtu la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est la cuirasse de la justice? C'est simplement être juste, faire le bien. Et Dieu nous dit aussi de mettre la ceinture de la vérité. Eh bien oui, c'est très important de dire toujours la vérité. Dieu nous dit aussi de porter le zèle pour chaussure. Ça veut dire qu'il nous faut être motivés pour parler des choses de Dieu. Il y a aussi le bouclier de la foi. Et oui, je crois en Dieu et ça me protège. J'ai aussi l'épée de l'esprit. Je m'appuie sur ce que dit la parole de Dieu. Et enfin, le casque du salut. Parce que quoi qu'il se passe, je sais que je suis sauvée. Dieu m'a donné la vie éternelle. Et maintenant, je suis bien équipée pour lutter contre toutes les ruses du diable et surtout ne pas croire à ses mensonges. Alors les enfants, avant de vous quitter, je voulais quand même vous laisser avec un verset. Mais c'est un petit peu compliqué là, je me suis un peu éparpillée et je ne sais plus trop comment faire pour le remettre dans l'ordre. Est-ce que vous voulez bien m'aider ? Alors, d'après ce que je vois, il faudrait peut-être les mettre du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je crois que le plus petit, c'est celui-là. On va le mettre devant. Veiller. Ensuite, ça va être lui. Et prier. Celui-là ou celui-là ? Ah non, c'est celui-là d'abord. Pour résister, mais oui, à la tentation. Et ça, c'est écrit dans la Bible, dans Matthieu 26, verset 41. Vous vous en souviendrez ? C'est très important. Veillez et priez pour résister à la tentation. À très bientôt. Marche, 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 joyeusement. Chaque jour a des contraintes, suis le droit chemin. Jésus est ton ami, alors prends sa main. Tiens-la bien, oui, tiens sa main. Tiens-la bien, même au demain. Marche, marche.
joyeusement. Chaque jour avec un train suit le droit chemin. Jésus est ton ami, alors prends sa main. Tiens-la bien, oui, tiens sa main. Tiens-la bien, même je te dis à la semaine prochaine. J'espère que tu seras au rendez-vous. En tout cas, nous on y sera, c'est sûr. Allez, bye!